Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental qui, je l'espère, sera positif. Alors prenez le temps de vous installer confortablement pour écouter les énergies du jour en ne prenant que ce qui résonne. Et oui, je me répète à chaque fois. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et mon agenda est ouvert pour cette semaine. Allez, c'est parti, on y va. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? On est quel jour? Mercredi, c'est ça, hein? Mardi ou mercredi? Je suis complètement larguée, moi. Non, on est mercredi, hein, c'est ça? Oh, qu'est-ce que ça passe vite? On est le 1er mars, ça je le sais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en ce premier jour du mois de mars? On vous dit de prendre de la hauteur et de profiter du bonheur, de la joie et de la félicité. Et oui, soyez heureuse, heureux, soyez plein de gratitude, prenez de la hauteur. Bon, alors je vous les montre ces deux cartes, on va quand même creuser. Parce que j'imagine bien que prendre de la hauteur quand les choses ne vont pas, c'est pas si simple. Mais peut-être que là, on vous invite à juste vous dire, bon allez, je pose ça là. Je regarde tout ça d'un petit peu plus haut. J'élargis mon angle de vue. Et je me contente d'être au maximum heureuse, heureux de ce que j'ai. Juste de se réjouir. Alors, c'est peut-être aussi la carte qui me dit que vous allez pouvoir, après une période compliquée, après une période qui nécessitait réflexion et mûrissement, un petit peu plus de réjouissance. Allez, on continue, on va regarder. On me parle des doutes ici. Alors évidemment, des doutes sur certainement votre relation. Les célibataires, peut-être qu'on doute de ses capacités à rencontrer quelqu'un. On doute de ses capacités à aimer à nouveau ou à être aimé à nouveau. On a des hésitations, des incertitudes et des peurs ici. Et on me parle, de cadeaux surprises, inattendus, vœux exaucés, événements heureux. Alors là, j'ai juste envie de vous dire, cool, restez zen, restez zen, il y a un cadeau qui arrive. Et ouais, il y a un cadeau qui arrive. Alors des fois, on se dit oui, mais bon, il arrive quand le cadeau? Parce qu'on en a tellement marre d'attendre et on voit que les choses sont bloquées, que ça ne bouge pas, qu'on a beau réfléchir, qu'on a beau prendre de la hauteur, même si les doutes nous envahissent. Et là, il y a pas de cadeau et on attend son cadeau fermement. Et c'est compliqué parfois. Mais là, on me dit, il y a un cadeau qui arrive, soyez heureuse, heureux. Réjouissez-vous du cadeau qui arrive. Alors, on va creuser sur le cadeau. C'est quoi ce cadeau? Est-ce que c'est un cadeau, un beau cadeau? Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Non, je plaisante parce que cadeau empoisonné, c'est pas super de dire ça. Là, on est sur de l'inattendu, sur un vœu exaucé. Donc, ça parle de quelque chose qui va vous faire du bien. Voilà. Allez, c'est quoi ce cadeau? Oh là là, oser se lancer. Le cadeau, c'est qu'il y a quelqu'un qui va oser se lancer. Regardez, on fait un grand plouf là. Peut-être que votre autre va oser se lancer. C'est peut-être vous qui allez oser tenter quelque chose et ça va provoquer une réaction en contrepartie. Donc là, ça me parle de mouvement, de passage à l'acte. C'est quoi le passage à l'acte? Ça peut être plein de choses. Vous savez, des fois, on n'ose pas faire le premier pas, on n'ose pas envoyer un message parce qu'on a peur des conséquences et on tourne dans sa tête le pourquoi, le pour, le contre, pardon. J'y vais pas, on sait pas, c'est compliqué, du coup, on fait rien et on se maintient dans une espèce de cycle un peu complexe. Et là, on passe à l'action, on tente quelque chose, soit vous, soit l'autre. Et du coup, le fait de tenter quelque chose, ça met du mouvement, ça fait circuler les énergies et ça amène des cadeaux dans votre vie. Voilà. On les provoque, les cadeaux aussi. Faut aller les chercher, les cadeaux. Hein. Je le dis souvent, je plaisante à moitié avec ça, mais le prince charmant, moi, j'ai jamais entendu parler d'un prince charmant ou d'une princesse charmante. Admettons que ça existe, hein. Qui viennent frapper à votre porte comme ça de manière inopinée. Salut, voilà, je suis le prince charmant. Je viens parce que tu es ma princesse ou mon prince charmant.
Voilà, j'arrive et nous allons passer une vie merveilleuse ensemble. Je suis la meilleure personne pour être à tes côtés. Ouais, eh ben écoutez, soit vous avez fumé de la bonne et là vous planez total, soit vous regardez trop de films de Walt Disney, mais ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Je ne crois pas. En tout cas, non, je ne crois pas. Ou peut-être pour certaines personnes qui sont absolument magnifiques, je sais pas, moi, oui, évidemment, par exemple, je sais pas, allez, je vais prendre Brad Pitt, qui est quand même, bon, voilà, moi, c'est un peu mon icône. Bah oui, un mec comme Brad Pitt, forcément, lui, on pourrait facilement aller frapper à sa porte pour lui dire « Écoute, je suis la personne idéale pour toi. » Ouais, peut-être que ce mec-là pourrait se dire qu'à lui, ça pourrait lui arriver, ça. Vous voyez? Bon, parce que c'est Brad Pitt, ou mettez n'importe qui, je sais pas, n'importe qui, voilà. Mais une personne lambda, comme moi, par exemple, bah non, personne vient frapper. Bah ouais. Si, les gens qui viennent frapper à votre porte, c'est souvent des emmerdes. Voilà. Donc bon, bref, tout ça pour dire qu'il faut oser, faut y aller. Brad Pitt, si tu m'écoutes, oh Brad Pitt, s'il te plaît, je t'invite à venir frapper à ma porte. Je te ferai un tirage de cartes. Ah là là, bon bref, j'arrête de raconter mes bêtises. Non mais je garde le sourire parce qu'en ce moment je traverse quelque chose d'assez compliqué, voilà, c'est dit. C'est un peu... Ouais, c'est compliqué pour moi en ce moment. Voilà, donc je préfère garder le sourire parce que si je ne garde pas le sourire, je me mets à pleurer. Et franchement, j'ai pas envie de pleurer. C'est bon, quoi. Il y en a marre. Bref, la fourberie, trahison. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle fait là? J'en veux pas. Allez-y, on la remet dans le paquet. C'est quoi cette trahison là? Manipulation? Non, 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 non. Là, la fourberie vient se mettre à côté des doutes. Non, non, il n'y a pas de fourberie, il n'y a pas de trahison. Alors peut-être qu'on va lever le voile sur une trahison, sur une manipulation, sur des mensonges ici. On a peut-être besoin de comprendre certaines choses, c'est ça que j'entends. Et on ose se lancer, on ose aller chercher les réponses. Et en osant chercher les réponses, on a certainement une bonne surprise en fait. Vous savez, parfois on est dans nos doutes, dans nos peurs, et on fait des films aussi, une espèce de petit machin qui tourne dans la tête, un petit vélo, voilà, et c'est comme un petit vélo, ça pédale, puis le petit vélo ou la petite voile vous dit « Ah bah, t'es nul, t'es nul, t'es nul, et puis ton mec, ta nana te trompe, et puis t'es trop grosse, et puis t'es trop ceci, et puis t'as vu la dernière fois, il a regardé quelqu'un passer, et puis toi t'es pas assez bien, et blabla, et blabla, et blabla, et blabla, et puis au final, vous y croyez forcément. Bah oui, forcément, vous y croyez. Et ce petit vélo, cette petite voix-là, elle vient, conforter n'importe quelle réaction, ce qu'on appelle les prédictions autoréalisatrices. Oui, c'est ça, autoréalisatrices. Ah bah, comme je suis convaincue que mon autre me trompe ou me trahit ou me ment, eh bien je vais voir du mensonge dans chacun de ses actes. Et voilà, et on ne voit plus que ça. On ne voit plus que ça. Et là, il y a peut-être un truc, c'est oser se lancer pour lever le voile là-dessus. Vous voyez, arrêter de se faire des films. Et s'il y a véritablement trahison, manipulation, de dire à l'autre, bon, écoute, dis-moi, c'est quoi ça? Allez. De quoi, c'est quoi cette histoire-là? Et vous allez voir que, alors déjà prendre de la hauteur aussi, par rapport à vous, votre état émotionnel, et peut-être effectivement, en prenant de la hauteur, aller au bon endroit et tenter quelque chose. Les célibataires, là, on oublie les déconvenus du passé. Alors, je sais que c'est pas facile quand on a souffert, qu'on a été blessé, qu'on a eu le cœur brisé, mais on met ça de côté en se disant que
que tout n'est pas à l'identique, c'est pas parce qu'on a souffert une fois, ou peut-être 2 fois, ou 3 fois, que ça recommencera en fait. Alors bien évidemment, si on réitère les mêmes schémas, il y a de fortes chances que ça recommence, mais si on prend conscience et on a pris de la hauteur sur ses propres croyances limitantes, ben, les choses peuvent changer aussi. Hein. Et là, c'est prendre aussi la responsabilité de ces échecs du passé. Dire, ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je tire les enseignements. Je tire les enseignements. Est-ce que c'est de ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait là que j'aurais pu éviter de faire? Okay. On est plus dans une analyse de ces réactions que l'on connaît par cœur, à force de les subir, nos réactions inconscientes. Et on les comprend un petit peu mieux. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre là? Tiens, on va prendre le Titania. Bon, le cadeau surprise, on ose se lancer. Donc fourberie, doute, hein, zou, on met ça de côté. Hein, ça n'a pas de place ici. On me parle de quoi? De la maison. Maison, c'est la stabilité, la construction. Ce sont les fondations. Construire de bonnes fondations, c'est primordial dans une construction, dans une relation. Ben oui, parce que si les fondations sont bancales, je vous dis pas la tronche de la baraque. Hein. Alors ça peut avoir un certain charme, hein, je dis pas le contraire. Hein. C'est vrai que des vieux immeubles, des vieilles demeures pleines de charme, c'est vrai aussi, sont un peu de travers et pourtant sont plutôt du cachet. Mais parfois, ça peut aussi pourrir un peu les trucs, donc ça dépend. Ça dépend ce que vous aimez en termes de cachet, de construction. Allez, qu'est-ce que ça nous dit d'autre, là? Ah! Union. On parle d'union ici, vous voyez? Donc là, il y a votre union qui ressort. On ose se lancer pour une union. Mais c'est aussi consolider sa relation. Je consolide ma relation. Regardez la croix. La croix, ce sont les prières exaucées. Le renoncement aussi. Je renonce à mes comportements limitants peut-être. Je renonce à ne pas dire les choses. Je renonce à... Le renoncement, c'est pas renoncer à l'autre. C'est renoncer à une partie de son passé qui nous empêche d'avancer. C'est ça que j'entends. Je renonce... J'en ai marre, je renonce à tous ces trucs qui m'encombrent, que je garde depuis tant d'années, qui ne m'appartiennent pas. Voilà. Pour être, je dirais, tout beau, tout neuf pour une relation. C'est comme une remise à niveau, vous voyez? C'est comme bah oui, vous remettez votre logiciel, vous faites une mise à jour de votre logiciel interne. Parce qu'il y avait des vieux trucs dans votre logiciel, il y avait même des virus, on vire tout. On change le logiciel, là. On en met un nouveau, on met la dernière version ultra performante. On nettoie son logiciel émotionnel. Et on vire même le logiciel s'il est plus intéressant et on en met un tout beau, tout neuf, différent. Regardez, et du coup, l'étoile, l'espoir... Tout est possible. On prend de la hauteur sur les choses et tout est possible. Je perçois que certaines personnes, vous savez, quand on arrive à un moment, des fois dans la vie, on a l'impression d'être arrivé, il y a un mur devant soi. Il y a un mur, on a l'impression qu'il y a un mur et là on est au pied du mur. Ouais, c'est pas évident, c'est même angoissant. Il y a le mur qui est devant votre nez là. Qu'est-ce qu'il y a ? Et il y a quoi? On regarde en haut, en l'air, on voit un mur, on regarde à droite, à gauche, mais aussi on peut faire demi-tour parfois et regarder de l'autre côté, et regarder tout ce qu'on a traversé aussi. Regardez tout ce qu'on a traversé. Alors ok, on est arrivé à ce mur-là, mais être aussi capable d'être bienveillant avec soi-même et d'observer tout ce qu'on a mis en place. Et d'imaginer qu'est-ce qu'il y aurait de beau derrière ce mur, en fait. Et oui, qu'est-ce qu'il y aurait de beau derrière ce mur? Et si, peut-être que vous allez avoir envie de l'escalader ou de, je sais pas, de faire un trou dedans et de regarder
ce qu'il y a de l'autre côté. Ça se trouve, ce mur, il est pas si épais que ça. Il y a peut-être un endroit, une brique qui pourrait juste être poussée. Alors, je sais pas, moi je vois un mur en brique, mais ça peut être autre chose, j'en sais rien. Mais voyez, de se dire, bah, c'est pas impossible tout ça. C'est pas impossible. En tout cas, d'espoir, là. Les célibataires, on trouve l'amour à tout âge, vous voyez. C'est vrai que des fois, on peut être découragé de se dire, ah bah voilà, j'enchaîne les échecs, ça va jamais. Et puis un jour, vous savez, j'ai accompagné pas mal de personnes sur leur chemin de vie, aussi bien en hypnose qu'en guidance. Et à un moment, bah, des gens qui me disaient, mais moi j'y arrive plus, enfin, ça va pas, ça bouge pas. Je leur disais, mais si, soyez patiente, patient, ça va le faire. Et puis si vous avez besoin d'un travail plus sur l'émotionnel, on va faire un boulot en hypnose. Et puis après, bah, il y a une espèce de renaissance, et ça le fait en fait. Ça le fait vraiment, hein. Combien de personnes j'ai accompagnées qui aujourd'hui sont heureuses, amoureuses, épanouies dans leur boulot, dans leur vie personnelle. Parce qu'à un moment, on a pris, oui, on s'est donné aussi les moyens. Hein. Oser se lancer. Hein. Et oui, oser se lancer. L'ours, c'est aussi, je m'impose, je marque mon territoire. L'ours, faut pas venir le titiller. Hein. Enfin, je sais pas, l'ours, si vous venez le chatouiller, à mon avis, vous avez intérêt à courir très vite ou à grimper aux arbres, hein, plus vite que lui. Enfin, je sais pas, non, mais donc, voyez, l'ours, c'est le territoire, il y a la force dans l'ours. Je défends mon territoire, voilà, quoi, je me laisse plus faire, j'y vais, quoi. J'y vais. Regardez l'arbre, c'est le lien, la force, c'est fort ici. Là, tout est permis dans ce tirage. Hein. Tout est permis. Bien évidemment, tout est permis. Mais ça passe aussi par vous, là. Hein. C'est pas que l'autre qui fait, c'est vous aussi. C'est vous aussi. Et peut-être que vous avez suffisamment lâché prise avec la personne de votre cœur pour qu'elle se manifeste enfin. Vous avez, oui, lâché prise. Ok, bon, bah, ça marche pas, j'y arrive pas. Ok, bah, je profite de la vie. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Même si ça l'est, même si c'est difficile, je respire, je suis en vie, je suis là, je me recentre. Et j'y vais, quoi. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro Crush ? L'Astro Crush nous dit « Il ou elle te cache une vérité ». Oh, c'est moche, ça. C'est moche de cacher une vérité, ça dépend laquelle. Alors après, c'est peut-être vous qui vous posez la question et qui doutez de votre autre. C'est possible aussi. C'est « Qu'est-ce que tu me caches ?» J'ai l'impression que tu me caches une vérité. Alors, soit on vous cache quelque chose, soit c'est une... mais là, ce que je perçois, c'est que vous n'avez pas confiance en l'autre. Regardez, manque de confiance en toi. Soit votre autre n'a pas confiance en vous, donc vous cache quelque chose. Soit c'est vous qui n'avez pas confiance en vous-même, donc du coup, vous imaginez le pire. Il y a ça aussi. Il y a un problème de confiance dans ce tirage. Vous n'avez peut-être pas confiance en votre autre, là. Hein. Qu'est-ce que tu fais ? Avec qui ? Quand ? Quoi ? Il y a peut-être un peu d'espionnage aussi. On aimerait bien espionner le portable de son autre pour voir ce qui se passe dans sa vie. Peut-être que votre autre n'a pas confiance en vous, également. Manque de confiance en toi. Donc du coup, votre autre vous cache des choses. Bah oui, il ou elle n'a pas confiance en vous. C'est compliqué, hein ? C'est compliqué. Et après, vous avez une espèce de cercle pas terrible qui se met en place, avec un manque de confiance, des accusations. C'est difficile de revenir en arrière après ça. Regardez le futur, mais on me dit, regardez devant, il faut arrêter de regarder derrière. Là, on avance, il faut avancer ici.
On arrête avec les trahisons, les manipulations, les mensonges et les doutes. Ça, c'est le passé. On n'a pas besoin de ça. On regarde devant soi, on y va. Voilà. Allez, je continue. On me parle d'addiction également. C'est quoi ces addictions? Qui dit addiction dit terrain anxieux, il y a de l'anxiété. Ça se trouve, c'est vous qui êtes en addiction. C'est peut-être votre hôte, il y a de l'addiction ici. On est addict l'un à l'autre. Là, on va travailler également comment dire, une dépendance affective, là. On parle de dépendance affective. Il y a quelque chose avec la dépendance affective ici. Donc, du coup, on développe des addictions, quelles qu'elles soient. Hein. Que ça soit une addiction, ça peut être à n'importe quoi, l'addiction. Ça peut être à des substances, ça peut être au tabac, ça peut être au jeu, ça peut être au travail. On peut être addict à quelque chose, hein. Parce qu'on n'est pas sécure, là. On n'est pas sécure avec soi-même. Regardez le risque. Là, la relation, elle semble risquée. On n'est pas en sécurité ici. Mais vous imaginez quand on n'est pas en sécurité dans une relation, ce que ça provoque derrière, en manque de confiance, en réaction, etc. Il faut en parler avec l'autre de ça. Alors, si effectivement votre autre est quelqu'un qui fait n'importe quoi et qui n'est pas une personne de confiance, sincèrement, perdez pas votre temps avec, hein, parce que là, vous allez y perdre des plumes et vous allez vous fatiguer émotionnellement. Si votre autre vous reproche des choses, alors, il y a soit effectivement, votre autre a un problème avec la confiance et même si vous avez beau faire tout ce qu'il faut, vous n'êtes pas là non plus pour combler ses lacunes, on est bien d'accord. Et inversement, si vous estimez que d'un côté ou de l'autre, effectivement, il y a des comportements tendancieux, on essaye de changer ces comportements. Voyez, il y a un truc à rééquilibrer ici. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Trop de choses en tête. Bah oui, ça bouillonne là intérieurement. Il y a trop de choses en tête. Il y a trop de choses en tête là. Hein. Il faut vraiment déposer tout ça. Imaginez, vous mettez tout ça dans un sac et vous déposez quelque part. Tiens, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Mademoiselle G? Oh, culpabilité, on culpabilise ici, hein, il y a de la culpabilité, on a fait quelque chose de pas joli, hein, on s'est emballé, on a accusé l'autre à tort et à travers, on a été fouillé dans son portable, ou c'est peut-être votre autre qui culpabilise. On a fait un truc pas terrible ici, on regrette. Des mots ont dépassé les pensées, des actes ont dépassé les pensées également. On a fait quelque chose de vilain ici. Ouais, il y a de la culpabilité. Et on doit faire des compromis. Votre autre a les boules, votre autre a fait une grosse bêtise et votre autre est en train de se morfondre. C'est peut-être lui ou elle qui va oser se lancer. Regardez, retour de communication. Et oui, on remet de la communication. Et pourquoi faire? Parce qu'on a encore la carte de la maison. J'ai 2 fois la carte de la maison. On est dans les fondations, là. On communique. On remet à plat les fondations de cette maison qui était en train de se casser la figure, qui était en train de prendre l'eau. Et oui, on est en train de refaire la toiture, là, ou je sais pas quoi. Et oui, parce que là, il s'est passé des trucs pas super, hein. On culpabilise de quelque chose. Quand j'entends culpabilité, ici, j'entends j'ai fait une bêtise. Je regrette, je suis allée trop loin. Sous le coup de l'émotion, sous le coup de ce que vous voulez, sous le coup de la colère, de la peur, du manque de confiance, on a fait une bêtise ici. Et ouais. Peut-être pour provoquer l'autre, pour avoir des réponses. Je prêche le faux pour avoir le vrai. C'est hyper maladroit, moi je faisais ça. Longtemps j'ai fait ça, je vous raconte pas. Oh, les trucs pourris que je faisais. C'était pourri, mes comportements étaient pourris, j'étais jeune, j'étais immature, j'étais ado, enfin, c'était pourri, je prêchais le faux pour avoir le vrai.
Et quand je me regarde avec un regard un peu plus adulte, je me regarde avec bienveillance, mais je me dis, mais t'étais vraiment une petite conne, quoi. Non, mais c'est vrai. Mais ouais, parce que j'étais malheureuse, dans le fond, je savais pas comment faire, donc voilà. Mais en fait, puis après je culpabilisais, puis je m'en voulais. Eh oui. Ah là 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 là. On apprend à tout âge, hein. Bon, je vais prendre qui? Le Béline, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Non, je vais prendre mon autre. Non, je vais prendre le Béline. Non, allez, mon autre, un petit peu de mon autre. Non, parce que là, je pars dans tous les sens. Allez, cadeau. Le cadeau, le cadeau. Ah, le cadeau, c'est du rapprochement. Enfin, un cadeau, un rapprochement, une invitation. Ah, mais c'est beau, rapprochement, invitation. Voilà, on ose ici. Votre autre ose, vous osez. Et ça fait quoi? Ça se rapproche, ça s'invite. Ah, mais c'est beau ça. Rencontre. Oh là 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 là. Invitation, rencontre, rapprochement. Je vais m'arrêter là. Ça va être classé X après. Ça suffit. C'est bon. On a compris. On a compris. Vous ferez ce que vous voudrez. Ça vous regarde. Bon, ben voilà des belles énergies là. Voilà, c'est ça le cadeau. Un cadeau. Rapprochement, invitation, rencontre. Waouh. Ben, c'est génial. Qu'est-ce que je vais prendre? Eh ben, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Tiens, allez, zou. Alors, le Béline, il nous dit la nouvelle communication, regardez. On communique, là. Il y a de la culpabilité, il y a du pardon, il y a de la communication, il y a du retour, il y a de l'invitation. On y va, on se lance. On arrête de faire du boudin dans son coin, on se bouge les fesses, hein, et on va chercher son cadeau. Oh là 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 là, et on se réconcilie. Ah bah alors là, moi je dis, hein, c'est parfait. C'est un beau tirage. Bon, après j'ai un peu effectivement... je suis allée explorer un terrain un peu plus développement perso, mais vous me connaissez, on peut pas faire que des énergies, ça n'a pas de sens. Enfin si, ça a du sens, mais à un moment c'est aussi dire, voilà, qu'est-ce que je perçois par rapport à tout ça, et qu'est-ce qu'on peut faire pour dépasser ça. Et voilà, et le cadeau, en fait, quand on a dépassé tout ça, parce que ça parle de dépasser certaines choses, bah c'est un beau cadeau, quoi. C'est la réconciliation, hein. Invitation, rapprochement, rencontre. Donc, franchement, allez-y, hein. Bah ouais, parce que ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien de savoir qu'on va se rapprocher, qu'on va se revoir, qu'on va faire la paix. Ça fait un bien fou, ici. Et puis les célibataires, on se réconcilie avec l'amour, on se rapproche de l'autre, on se rencontre, on s'invite, on a envie d'être avec l'autre, on a envie de partager. C'est magnifique. Je vais prendre l'oracle des 10 secrets. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle des 10 secrets? Élargis ton angle de vue. Vous voyez, il continue, hein. Prendre de la hauteur, recul, mûrissement, réflexion. Élargis ton angle de vue. Donc quand on a le nez devant le mur, on reste pas le nez collé au mur. Ça sert à rien. On se retourne, on regarde ce qu'on a parcouru. Et on est fier de ce qu'on a fait. Et qu'on a fait du mieux qu'on a pu. Et on dit oui à l'inconnu. Mais oui, on sort de sa zone de confort. Dites oui à l'inconnu. Allez-y, on y va. On ose ici. On ose dire oui à l'inconnu. Les célibataires, si vous croisez un bel inconnu, dites-lui oui. Oh, j'ai réussi à le prononcer, waouh. Oh, c'est pas évident, hein. Dites-lui oui. C'est comme les chaussettes de l'archidu sèche. Sont-elles sèches? Archi sèches. Waouh. Pardon. Donc dites oui à l'inconnu, si l'inconnu vous plaît, si l'inconnu est un bellâtre ou une bellâtresse, dites oui, hein.
Franchement, apparemment, ça vaut le coup. Et on me dit quoi d'autre? Tout ce qui passe, tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Et ouais, donc prenez soin de votre intérieur, hein, ça se reflètera à l'extérieur. Bah oui, alors l'état d'esprit, déjà, ce qu'on mange aussi, bah ouais, forcément, ce qu'on ingurgite à l'intérieur se voit à l'extérieur. L'état d'esprit aussi, si on ingurgite du négatif, des mauvaises pensées, bah ça se voit en fait, hein. Ça se voit, donc nourrissez-vous de belles choses, que ce soit une nourriture émotionnelle, une nourriture physique. Vous voyez, il y a plusieurs types de nourriture. De quoi vous avez besoin de vous nourrir, vous? Si on va au-delà du simple fait d'être un être humain et de s'alimenter avec des choses à manger, mais je vous parle d'une nourriture de manière plus large. Ça peut être l'amour, ça peut être l'action, ça peut être l'inconnu, ça peut être plein de choses. De quoi vous avez besoin de vous nourrir aujourd'hui? Voilà, voilà, voilà. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis un peu partie dans plusieurs directions. Mais bon, ça change un petit peu, non? N'est-ce pas? D'autres tirages. C'est ça un peu l'intérêt d'une chaîne, c'est que ça change un petit peu chaque jour. Voilà pour aujourd'hui, pour les énergies du jour. Je vais quand même prendre une question, une réponse. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Je ne vais peut-être pas prendre 4 réponses quand même, une seule devrait suffire. Allez, une question, une réponse. Oh là, vous allez avoir 2 réponses. Et on me dit, pardon, on me dit compromis et amélioration de l'état de santé. Voilà pour la réponse. Allez, je vais prendre, je ne sais pas. Je vais reprendre mes anges et archanges. Allez, tiens. Une petite carte pour aujourd'hui. Alors, on me parle de quoi? On me parle de prendre ta place, leadership 22. Mais oui, prenez votre place, agissez. Pardon, je vous lis le message général. Pardon, j'ai mon matou dans la gorge. Alors, je vous lis le message. Si j'y arrive, je suis désolée, décidément. Alors, il est temps pour toi d'endosser le rôle de leader. Tu es la bonne personne pour gérer cette situation. Tu sais exactement quoi faire et comment le faire. Si tu doutes, médite et nous t'aiderons à y voir plus clair. Inversé. Être un leader ne signifie pas imposer son point de vue. Au contraire, c'est guider chaque individu à prendre sa propre place dans ce monde. Physique. C'est le moment de réclamer ton indépendance dans le monde matériel avec une intention claire. Pour le travail, tu es prêt à voler de tes propres ailes ou occuper un poste avec plus de responsabilité. Relations. Si tu veux avancer dans tes relations, concentre-toi sur l'échange, la justice, l'amour réciproque et l'harmonie. Il te faut être capable de te délester des relations qui ne te sont plus nécessaires. Spirituel. Chaque chose et chaque être sur cette terre ont une raison d'être. Quand un être ne prend pas pleinement sa place, cela crée un déséquilibre cosmique. Il n'y a jamais de compétition où vous êtes tous importants, peu importe votre statut, votre rang social, etc., etc. Je comprends que ça soit un peu le bordel quand même, parce que, oui, voyez, quand un être ne prend pas pleinement sa place, ça crée un déséquilibre cosmique. Ah tu m'étonnes. Conseil, nous t'encourageons à étudier les sagesses anciennes de diverses cultures et à les pratiquer dans ton quotidien. Ton pouvoir personnel réside dans l'alliance des connaissances ancestrales et celles des temps modernes. Et on me dit en temps 11 semaines. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que je vous ai fait rigoler. Au moins un petit peu. Que je vous ai redonné un peu de baume au cul. Oh pardon. Oh non, j'ai rien dit. Ah non. J'ai dit quoi? Ah non, au cœur. Oh là là. Bon, non mais c'est oh là là. Oh, de toute façon, en fin de vidéo, vous êtes plus tellement nombreux à m'écouter. C'est un lapsus. Bon, je suis désolée, c'est comme ça. Je fais ce que je peux. Oh, je me marre toute seule. Bon, allez, on dira qu'on n'a rien entendu, hein, n'est-ce pas? Hop, et on est entre nous. Bon, allez, c'est pas grave. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.